Il existe un endroit dans les profondeurs de l'Écosse où les chiens se donnent la mort. C'est un mystère qui effraie depuis des décennies tous les habitants de la région et qui reste à ce jour non élucidé. Mais attention, des forces insoupçonnées pourraient être à l'œuvre et s'y frotter n'est peut-être pas anodin. Cours maintenant. Cours maintenant? Bienvenue en Écosse, dans un endroit bucolique de la campagne écossaise, juste au-dessus de Glasgow. Je suis sur un pont qui se prénomme le pont d'Overtoun, juste à côté du manoir qui porte exactement le même nom. Alors pourquoi suis-je sur ce pont? Eh bien parce que ce pont est, dit-on, un endroit maudit, avec une réputation terrible. On dit que depuis une cinquantaine d'années, ce serait plus de 600 chiens qui auraient décidé de sauter par-dessus le parapet de ce pont sans raison. C'est pour cela qu'on l'appelle le pont des chiens. Je ne peux pas dire ce mot sur YouTube, on va dire le pont des chiens qui se donnent la mort. Pourquoi cette malédiction? Quelle est la force qui pousse les chiens à sauter par-dessus le parapet de ce pont et à se donner la mort? On va essayer de rester ici ce soir et d'enquêter. Le pont d'Overtoun est situé en Écosse près de Dumbarton dans la région de Glasgow. Construit en 1885, il surplombe le cours d'eau Overtoun Burn et permet l'accès au manoir d'Overtoun House qui est situé juste à côté. Mais ce pont jouit d'une terrible réputation. En l'espace de 50 ans, plus de 50 chiens se seraient jetés volontairement dans le vide pour retomber 15 mètres plus bas. Les habitants de la région parlent d'environ 300 chiens qui auraient sauté, mais c'est difficile à vérifier. Sur les 50 chiens attestés, la plupart sont morts et tous auraient sauté à peu près au même endroit et par beau temps. Ce qui est incroyable, c'est que les chiens qui ne se sont pas tués sur le coup sont remontés en haut du pont pour sauter à nouveau dans le vide. Les propriétaires de ces chiens disent qu'il y a quelque chose de sinistre, comme si leurs chiens n'étaient plus eux-mêmes. Au fil du temps, les habitants de la région ont commencé à parler de malédiction. Le pont a été rapidement surnommé le pont des chiens suicidés. Et les habitants de Dumbarton se sont mis à éviter de le traverser, surtout lorsqu'ils se promènent avec leurs chiens. Mais ce n'est pas tout. Un événement dramatique survenu en 1994 a achevé de classer l'endroit comme l'épicentre d'un terrible maléfice. Cette année-là, Kevin Moy, un schizophrène paranoïaque, a jeté son fils nouveau-né par-dessus le pont en le prenant pour l'antéchrist. L'enfant a été mortellement blessé et Kevin Moy a voulu lui-même sauter par la suite, mais sa femme l'en a empêché. Certains évoquent des phénomènes surnaturels du côté du pont. Des légendes celtiques parlent d'un endroit où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts serait extrêmement mince. L'Overtoun House, le manoir tout proche du pont, serait lui-même hanté par la femme du premier propriétaire. Et selon certaines rumeurs, cette dame noire serait à l'origine des maléfices du pont d'Overtoun. L'affaire a fini par faire grand bruit au Royaume-Uni et à travers le monde, à tel point que de nombreux scientifiques ont voulu se pencher sur cette histoire de suicide canin à répétition. Car les spécialistes animaliers sont formels, les chiens sont incapables de se donner la mort volontairement. Il y a eu pas mal d'investigations scientifiques avec quelques pistes sérieuses et nous en reparlerons dans cette vidéo, mais à ce jour le mystère n'a toujours pas été clairement élucidé. De mon côté, je viens ici avec la ferme intention de me confronter à cet endroit maudit et pourquoi pas essayer d'obtenir des réponses. Alors maintenant que vous connaissez un petit peu mieux l'endroit, ce qui s'est passé ici, l'histoire du lieu et les différents événements plutôt dramatiques qui sont déroulés ici. Alors on parle évidemment de drames au niveau des chiens. Moi qui aime beaucoup les animaux, ça me touche beaucoup. Mais également des drames humains, puisque je vous en ai parlé en intro, je pense qu'il s'est passé quelque chose ici en 1994. Un père a jeté son bébé par-dessus le parapet de ce pont. Donc il y a une réelle malédiction, il y a vraiment quelque chose de terrible ici. Ce qui est fou, c'est qu'on a le manoir qui est à 20 mètres du pont. Et dit-on, ici, il y aurait une dame blanche, ou plutôt une dame obscure, qui enverrait de mauvaises ondes, de très mauvaises ondes du côté du pont. Alors c'est une dame qui a perdu son mari
très tôt. Elle était relativement jeune et son mari est mort très tôt. Elle est restée très longtemps dans son chagrin. Et dit-on, lorsqu'elle est morte, elle a continué à hanter les lieux avec tout ce chagrin, tout ce poids accumulé, toute cette négativité. Alors serait-ce cette dame obscure qui serait la cause de tous ces suicides de chiens? C'est difficile à dire, il y a eu beaucoup d'investigations, beaucoup de spécialistes des animaux notamment ont essayé de comprendre ce qui se passe ici. Mais déjà on va essayer de reconnaître les lieux. Alors vous le voyez, c'est un pont ancien hein, qui a au bas mot 150 ans, qui date du 19e siècle. Et c'est très haut, il y a une petite rivière en dessous. Je me dépêche, je crois qu'il va repleuvoir. Et on ne voit pas, c'est très touffu à cette saison, il y a une vingtaine de mètres avant le fond du ravin, avec une petite rivière. Donc inutile de vous dire que lorsque quelque chose saute par-dessus bord, ben évidemment, ça donne peu de chance à l'animal. Animal ou être humain d'ailleurs. Sinon ce pont a une architecture extrêmement agréable. Ce qui est particulier par contre lorsqu'on est à la hauteur d'un chien, regardez, c'est qu'on ne voit pas du tout ce qu'il y a derrière. Et s'il y a des odeurs, quelque chose, un bruit, ben, le chien a envie de sauter et évidemment découvre qu'il y a du vide et peut se tuer. C'est peut-être la raison de ce phénomène étrange, de tous ces chiens qui ont sauté par-dessus bord sans raison apparente. Je sais ce que vous vous dites. L'idéal aurait été de venir accompagné d'un chien. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Ce soir, je serai seul, avec ma modeste expérience du paranormal, pour tenter d'élucider les mystères de ce pont. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir en tête toutes les histoires qui circulent à son sujet, mais l'ambiance est très spéciale, comme si quelque chose attendait en silence et m'observait. Alors je ne sais pas si c'est la malédiction du pont, mais je viens de me tailler les doigts avec mon drone. Et depuis 8 ans que j'ai des drones, ça ne m'était jamais arrivé. Alors je suis un peu crevé, j'ai une petite crève, vous l'entendez, donc peut-être que c'est l'ignorance de l'inattention, mais franchement, je sais pas. C'est bizarre. La pluie revient en plus. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a constaté que les chiens se jetaient quasiment toujours au même endroit. Alors c'est entre les deux derniers parapets du pont, côté droit. Et je suis ici, je ne sais pas si le côté droit c'est là, si on est dans ce sens-là, ou si c'est là, si on est dans ce sens-là. Mais j'ai la sensation que ça serait peut-être ici, entre ce parapet et ce parapet. Beaucoup de vide. Ou alors de ce côté là-bas, c'est pas évident de comprendre ces indications, côté droit du pont, il y a une direction du manoir ou pas. En tous les cas, des deux côtés, c'est extrêmement effrayant. Il y a énormément de vide. On parle de 200 à 600 chiens suivant les sources. Seulement une cinquantaine de chiens seraient morts. Mais ce qui est fou, c'est que certains d'entre eux ont sauté, ne se sont pas tués, et sont aussitôt remontés pour ressauter. C'est incroyable. S'il y avait eu, je sais pas, une odeur, quelque chose, on en reparlera tout à l'heure encore une fois, quelque chose qui les aurait attirés. Vous savez, les chiens sont très réceptifs aux odeurs notamment et au bruit. On peut imaginer qu'une fois en bas, s'ils étaient encore vivants, ils auraient dû courir en direction de la source de l'odeur. Or non, ils remontent pour ressauter. C'est ce qui est troublant et c'est ce qui fait pencher cette histoire du côté de l'irrationnel, du surnaturel. Même s'il y a des thèses assez solides concernant ce qui pourrait attirer les chiens. On va descendre d'ailleurs justement juste après pour essayer de voir en contrebas ce qui se passe. Bon, je cherche le sentier qui est censé mener au bas du pont. On m'a dit que c'était par ici normalement. L'idée c'est de descendre et de voir ce qui se passe en bas. Parce qu'il y a peut-être une explication tout à fait naturelle à tout ça. Ah ben c'est ici, regardez. J'ai trouvé. Ah, il fait déjà sombre et tellement humide. Ok. Un petit sentier qui descend. Je croyais que c'était fermé, mais heureusement non. Ok. Je sais pas si beaucoup de gens viennent ici. Oh là là, ça dégouline partout, c'est trempé. C'est trempé les amis. Il a plu une partie de la journée. Nous voilà donc en bas du pont. Waouh! Ah, l'endroit est incroyable. Génial, le pont est là. La rivière est en bas ici. Alors, je parlais d'une vingtaine de mètres, mais je dirais plutôt 10-15 mètres. Ce qui est intéressant, c'est que s'il pleut tout à l'heure, on pourra venir ici s'abriter. Ok. Ah, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est impressionnant. Waouh! Ah là, c'est majestueux, vraiment.
Alors évidemment, vous l'imaginez, après autant d'années, autant de drames, des spécialistes, des chercheurs se sont penchés sur ce phénomène. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui pousse les chiens à passer par-dessus bord, comme ça, sans raison? Donc ils sont venus un petit peu en investigation et ils ont trouvé qu'il y a une colonie de visons qui vit ici. Vous savez, les visons avec lesquels malheureusement on produit des vêtements hein, avec leur peau. C'est un autre débat. Mais des visons ont été introduits en Écosse il y a presque un siècle et se sont établis par ici. Et les visons ont la particularité d'émettre des odeurs très fortes. Ils ont des glandes qui produisent une odeur très forte, une odeur à laquelle les chiens sont très sensibles, notamment les chiens à long museau avec l'odorat très fin. Et des visons vivent donc entre les rochers ici apparemment. Je présume que c'est encore le cas. Peut-être que si je mettais des caméras de chasse, je pourrais les apercevoir. Et l'explication serait que les chiens sentiraient l'odeur des visons et passeraient par-dessus le parapet, sans savoir évidemment depuis leur point de vue qu'il y a du vide derrière, d'où tous ces drames répétés. Mais le truc, c'est que des chiens sont remontés, je vous l'ai dit, donc c'est vraiment étrange. Il n'y a pas que des visons, d'ailleurs il y a des souris, il y a des écureuils, il y a pas mal d'animaux qui vivent ici. Mais les visons seraient apparemment les producteurs d'une odeur qui attirerait fortement les chiens. Bref les amis, visons ou pas, je n'en sais rien, je ne sais pas quel est le fin mot de cette histoire, on n'a pas réellement tranché, ça n'a pas été expliqué à ce jour, c'est ça qui est incroyable. J'ai donc décidé de venir en Écosse pour enquêter concernant ce lieu, ça tombe bien, j'y suis, on va y passer la soirée, je vais aller me mettre à l'abri parce que je crois que la pluie va revenir, souhaitons qu'il ne pleuve pas trop tout à l'heure et on va venir essayer d'enquêter, de voir s'il y a autre chose que des visons, peut-être que j'en croiserai également, peut-être y a-t-il une présence, quelque chose qui aurait peut-être un lien avec le manoir tout près, cette histoire de hantise, de dame obscure qui répandrait une certaine noirceur dans le coin et qui serait peut-être la cause de tous ces décès de chiens, de tous ces chiens qui se donnent la mort. En tout cas, c'est ce qu'aiment à penser les Écossais ici, vous savez, ils sont un petit peu fascinés par toutes ces histoires. Donc on va essayer de tirer ça au clair avec mes modestes moyens et mon modeste savoir-faire. Et ma voix qui disparaît de plus en plus. Je crois que je vais enquêter en faisant des signaux de la main tout à l'heure. En tout cas, je suis ravi d'être ici les amis. On va attendre que la nuit tombe et on revient immédiatement investiguer et essayer de dénouer cette énigme et de comprendre un petit peu pourquoi il y a eu autant de drames autour de ce pont. Bon les amigos, j'ai un petit problème, c'est que j'ai découvert que tout à l'heure en arrivant que le manoir fermait ses portes à 21h. Enfin, l'accès au manoir et au pont est fermé à partir de 21h. Il faut que vous sachiez que c'est une zone qui est ouverte au public la journée. Ils tolèrent les promeneurs, les vététistes, voilà, les gens qui viennent, et également les gens qui viennent avec leurs chiens, même si il y en a de moins en moins, puisque les gens détestent venir promener leurs chiens sur ce pont du fait de toutes ces histoires. Le truc, c'est que j'ai dû donc sortir du domaine, et alors pour revenir enquêter, ça va être compliqué, je ne vais pas percuter, il va falloir que je revienne à pied, discrètement, et je ne pourrai pas faire grand chose sur le pont, mais ce qu'on essaiera de faire, c'est de descendre rapidement sous le pont. Il faut que je trouve un endroit où garer ma voiture. Waouh, ça va être chaud. Là je suis en train de remonter l'allée qui mène au manoir. J'ai garé ma voiture à l'extérieur. Il y a des consignes de sortir à partir de 9h parce qu'il ferme le domaine, or il est encore ouvert à 22h. Alors est-ce qu'en fait il ferme pas, je sais pas. Peut-être que je me fais chier pour rien entre guillemets. Bref, je vais essayer de m'introduire le plus discrètement possible jusqu'au pont. Je vais peut-être pas pouvoir beaucoup filmer sur le pont, mais mon idée c'est d'aller sous le pont parce que c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a quelque chose apparemment. Et surtout c'est là où les chiens sont morts. Donc on va faire comme ça. Et vous l'avez vu. J'ai pris mes dispositions parce que le climat est pas possible en Écosse. Il pleut trop et mon chapeau n'est pas fait pour l'humidité et la pluie. Je sais, c'est pas sexy, c'est pas aventurier, mais c'est comme ça les amis. Ok, le manoir est illuminé. C'est bizarre là, je sais pas si je dois être là moi. En tout cas on doit dégager les voitures, mais est-ce que les visiteurs peuvent continuer à marcher dans le domaine? Ça c'est l'inconnu. Bon, je me fais discret. J'ai l'impression que personne ne m'a vu. Oh putain, il y a des caméras. Bon, on verra. On verra bien. Ok. Nous voici sur le pont. La nuit est en train de tomber. Lentement mais sûrement. Ça va aller vite maintenant. On est encore entre chien et loup là. Je peux pas rester tellement ici. Je vais tenter quelque chose au K2, on va voir. Si j'ai des interférences sur le pont. Bon, ce que je vais faire, je vais sortir mon K2, arpenter le pont rapidement et puis après on ira rapidement en dessous. L'endroit qui est selon moi vraiment le plus intéressant. Je vais attraper mon K2. Mon téléphone est sur mode avion, ma montre connectée également. On va s'avancer sur le pont tant qu'on y voit assez
pour ne pas avoir à s'éclairer. J'ai pas envie de me mettre plein feu sur le pont. Tant qu'il pleut pas trop surtout. Donc je sais pas exactement, c'est pas clair. Est-ce que les chiens sautent ici à gauche? Ou un petit peu plus loin? Je crois que j'ai un truc qui fait du bruit sur moi. Une sangle qui tombe derrière, je sais pas. On va s'arrêter. Is there anyone with us tonight? On va déjà essayer de parler à l'éventuelle présence de la dame obscure du château ici. Alors selon moi, il y a deux angles d'attaque concernant cette enquête. Il y a l'éventuelle présence ou la force qui attirerait ces chiens au-delà du parapet du pont. Peut-être le fantôme qui vivrait dans ce manoir, la dame obscure du manoir Overtoun. Et puis il y a aussi évidemment les fantômes des chiens qui se sont suicidés. Et vous savez que je fais un travail là-dessus sur les fantômes des animaux. J'ai déjà fait une vidéo quelques mois et je me suis dit que c'était tout à fait opportun aujourd'hui. Donc on va mener des expériences en bas. Pour le moment, le K2 ne réagit pas. On va continuer l'investigation doucement ici. Ok, pas de déclenchement. Is there a lady with me tonight on the bridge? Or somebody? You can touch the little black box which is in my hand if you want. Je parle encore anglais, j'ai l'impression de n'enquêter que dans des pays anglo-saxons. C'est un peu relou parce que je maîtrise l'anglais à 70% on va dire. Je vais faire de grosses fautes d'anglais. Ceux qui connaissent. J'ai rien qui déclenche là. C'est extrêmement calme. Alors je peux pas déployer tout mon matériel sur le pont, je suis trop en vue. Je vais pouvoir déployer beaucoup plus de choses intéressantes en bas. À ce stade, j'aimerais vous parler de mon ressenti. Moi je trouve que c'est hyper calme quoi. Il n'y a pas de sensation d'oppression ou d'attirance particulière en tout cas pour ma part vers les bords du pont. J'y ai pensé en venant, je me disais il ne faudrait pas que je ressente quelque chose, une envie de sauter moi aussi. Bon je ne suis pas un chien mais il y a bien quelqu'un qui a jeté son bébé et qui a voulu sauter aussi. C'était visiblement quelqu'un de déséquilibré mais on va refaire un aller-retour sur le pont avant de descendre. Are you here with me? Is there the lady of the castle, of the manor, with me? You can make a noise, you can touch my little black box if you want to communicate with me. C'est étrange, j'ai jamais enquêté sur un pont comme ça. Ce qui est bête, c'est que je ne sais pas exactement où est ce fameux endroit. Il n'y a qu'un seul endroit où les chiens sautent. Je pense que c'est ici. Et j'ose pas imaginer l'horreur des maîtres qui se promènent ici tranquillement avec leurs chiens et qui voient leurs chiens passer par-dessus bord. Ça doit être atroce, vraiment effrayant. Bon, certains chiens en ont réchappé visiblement, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Et sachez, je crois que j'ai effleuré le sujet tout à l'heure, mais les gens du coin viennent rarement avec leurs chiens sur le pont, ou alors sévèrement tenus en laisse, car les gens redoutent vraiment ce qui pourrait se passer. Rationnel ou naturel, le phénomène, enfin la causalité est potentiellement là, puisqu'il y a quand même, c'est avéré, hein, c'est un fait, des centaines de chiens qui ont sauté. Donc on est sur un lieu particulier, il y a quelque chose qui attire les chiens en bas. Et on va aller voir. Il y a un fait important dont je ne vous ai pas parlé, c'est que ce phénomène s'est produit quasiment à chaque fois par des journées de très beau temps. Les spécialistes qui ont mené l'enquête au sujet de ce phénomène ont relevé ce fait troublant, c'est que les chiens se jettent par-dessus le pont systématiquement lorsqu'il fait beau.
Et ça coïnciderait avec la thèse des visons, parce que les odeurs sont beaucoup plus effacées, diluées lorsqu'il pleut, alors que lorsqu'il fait beau, par temps clair et par temps sec, les parfums, les odeurs se diffusent beaucoup plus facilement dans l'air. Et il est donc très probable que les chiens sentent quelque chose quand il fait beau et pas quand il pleut. C'est sombre et ça commence à devenir glauque là. On va donc descendre, retrouver la base du pont, là où se terre peut-être un démon, une malédiction pour les chiens et potentiellement pour les gens. Donc on va rester prudent. Et je vous avoue que je me sens quelque part plus en sûreté en bas qu'en haut. Sait-on jamais s'il me prenait l'envie de sauter. Bon, vous connaissez bien l'endroit. On est déjà passé là tout à l'heure. Mais les amis, un détail important pendant que nous descendons vers le pont, c'est le bruit du torrent. Question bruit, ça va être compliqué. Mais je vais disposer quelques appareils qui nous donneront peut-être une information s'il se passe quelque chose. Voilà. Waouh. Ah, c'est sinistre. Ok. Ouais. La nuit tombant, franchement, l'endroit est pas du tout accueillant. Pourtant, hein, vous en conviendrez, un petit ruisseau sous un pont, c'est toujours sympa l'été, mais là, il y a une ambiance qui est beaucoup plus inquiétante que tout à l'heure et pas très avenante. Bon, ce qu'on va faire, je vais m'équiper, je vais prendre une deuxième caméra pour mon visage, tout ça, comme je fais habituellement lors des enquêtes. Et je vais disposer quelques appareils. J'ai également amené quelques petits outils, quelques petits subterfuges pour éventuellement piéger d'éventuelles entités animales, les chiens éventuellement. Je vous l'ai dit, on est sur une double enquête. Y a-t-il l'entité de la dame du château qui rôde par ici? Ça va être à prendre avec tellement de pincettes, mais bon, quand on écoute les Écossais, c'est fou, ils y croient, ils disent qu'il y a cette dame noire qui rôde dans les parages. Est-elle là? Et y a-t-il les fantômes des chiens qui sont morts à cause d'elle? Beaucoup à faire dans cet endroit, clairement. Et ma voix ne s'arrange pas, les amis. Bon, je m'équipe et on commence de suite. Je sais qu'il y a des théories rationnelles concernant cet endroit et ce qui arrive aux chiens, mais je laisse ces recherches aux spécialistes de la faune et des animaux. Pour ma part, je suis venu explorer le versant potentiellement surnaturel de cette affaire. Dame noire malfaisante, force obscure ou bien esprit tourmenté des chiens décédés, j'espère que les minutes qui viennent apporteront des réponses. En attendant, la nuit est tombée, enveloppant les lieux d'une noirceur inquiétante. Cet endroit devient sinistre, et je dois l'avouer, à l'heure d'installer mes appareils, une certaine appréhension est en train de grandir en moi. Ok, nous y sommes, j'ai installé tous les appareils, sauf un dont j'ai oublié les piles. C'est compliqué de se projeter comme ça, si loin de chez soi, à l'étranger, avec du matériel, sans faire quelques oublis. Mais c'est pas grave. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai un abri. Heureusement, il ne pleut pas. Il ne repleut pas encore, donc ça c'est cool. J'ai disposé ici un pod. Je vais approcher mon pied, vous allez voir. Voilà, il sonne. Et là-bas, ici, vous avez une lampe infrarouge qui filmera tout ce qui se passe dans ce périmètre, l'endroit où je compte mener mes expériences. Donc entre-temps, le temps d'installer mes appareils et de m'équiper, la nuit est quasi noire, on va dire qu'il reste encore un peu de clarté. Mais c'est les derniers instants de jour. On est entre chien et loup, ou entre chien et fantôme de chien, si j'ose dire. Je vais d'abord essayer un premier truc au K2. Je vais plutôt m'adresser à... on va partir du principe qu'il y a une entité, quelque chose qui vit ici. C'est ce que disent les Écossais, je vous l'ai déjà dit. Et moi j'aime bien essayer de débunker en tout cas vérifier les légendes. Donc on va essayer au K2 pour voir. Bon, le vent se lève, à mon avis, c'est annonciateur de pluie. Il m'a semblé entendre des bruits de pas à droite à gauche, feutrés dans les feuillages ici, mais c'est des gouttes d'eau qui tombent en fait. Donc on va rallumer le K2. Ok. Alors on est toujours en Écosse, on va essayer de s'exprimer en anglais. Is there anybody with me? Anyone? Is there anyone with me? Je sais jamais si on dit anybody ou anyone. Je crois que c'est pareil, mais... is there the dark lady or the white lady with me?
I know that in the castle close to here there is a lady. Scottish people say that there is a lady in the castle. Are you here? Do you hear me? If you hear me, you can touch the little box which is in my hand, or the little box which is on the ground. Do you want to kill dogs? Est-ce que vous voulez tuer des chiens? And why? Il y a un chemin qui continue là-bas. J'essaie de m'éloigner un petit peu. J'ai rien eu pour l'instant au K2 depuis tout à l'heure. Is there anyone here who wants to kill dogs? I want to know why. Alors, je ne sais... Why? Bon les amis, j'ai cru entendre, véridique, des aboiements de chiens sous la voûte là. Je ne sais pas si mes micros l'auront entendu. Je viens de vérifier en disant why si c'était pas mon écho. Why? Quelquefois on a des effets acoustiques dans ces tunnels. Je viens d'entendre comme un écho d'aboiement de chiens là derrière le... Alors ça c'est étrange. C'est peut-être mon idée, hein, c'est peut-être mes idées. Je suis fatigué, il est tard, il fait froid. Et puis il y a le bruit de la rivière qui est assourdissant. Vous devez l'entendre terriblement d'ailleurs, ça va pas être très agréable. Oh, je vais essayer de parler en anglais encore, mais... I heard dog screams. Je sais pas comment on dit aboiement en anglais. Is there any dogs here? Évidemment, ils vont pas me répondre. C'est bizarre, j'aurais juré entendre des aboiements de chiens. Je réécoute l'enregistrement. Le bruit de la rivière est vraiment pas évident pour mener l'enquête. Why do you want to kill dogs? I want to know, please. Can you explain to me? Is there a problem with dogs? Alors, question bruit, les amis, ça va être compliqué. Hein. Tout est couvert par le bruit de la rivière en bas. Je vais m'éloigner un petit peu plus loin. Le pod ne réagit pas. I want to speak to the lady of the castle. Are you here? Can you hear me? If you hear me, you can make a big noise because there is a river. So if it's not a big noise, I can't hear you. Je suis en train de me dire que j'ai fait des fautes de conjugaison en anglais là. J'ai cru entendre des aboiements de chiens là-bas, c'est fou. J'ai envie de me centrer sur les chiens, voir si on a quelque chose avec les chiens. On a quand même 50 chiens qui sont morts en tombant de cette hauteur là-haut. Est-ce que vous réalisez l'horreur absolue? Et on parle même pas du bébé qui a été lancé. Et je suis convaincu, qu'il est possible que les animaux laissent également une trace de leur présence sous forme
d'énergie, de présence, d'entité, appelez-les comme vous voulez. Les animaux ont peut-être cette capacité aussi. Ce n'est peut-être pas le propre de l'être humain. Si tant est que les êtres humains reviennent effectivement sous forme de fantômes, c'est tout l'objet des recherches des enquêteurs comme moi. On essaie de prouver que ça existe. C'est très difficile, c'est très contesté bien sûr, le paranormal. C'est très controversé, mais il se passe tellement de choses. Et les fantômes d'animaux sont assez fréquents, on en parle régulièrement. J'entends souvent des histoires de fantômes d'animaux. Alors, ce sont mes spéculations concernant les fantômes d'animaux, les fantômes de chiens ici. On parle surtout de chiens qui se sont donné la mort. Ok, donc, à ma connaissance, personne n'a parlé de fantômes de chiens. Mais sait-on jamais, on a peut-être quelque chose. En tout cas, les Écossais parlent d'une force étrange ici, d'une malédiction sur ce pont. Donc je vais essayer de m'adresser aux chiens. Et pour cela, j'ai amené des petites choses. On va mettre, regardez, des petites gâteries pour chiens. Alors ce sont des petites douceurs pour chiens, des friandises en fait à base de viande. Les chiens en raffolent. Je vais en mettre quelques-uns près du pod qui est ici. On va jeter quelques friandises juste autour du pod. On va en mettre. Voilà. Regardez. Vous les voyez là. Toutes les petites friandises. Du coup, alors on part du principe là dans ma démarche que les chiens dans l'au-delà des chiens ont encore de l'odorat, ce qui est complètement tiré par les cheveux, mais bon. Je vous rappelle quand même pour ceux qui suivent la chaîne qu'il y a quelques mois de ça, en début d'année, j'ai mené une expérience un peu similaire du côté d'un cimetière animalier à demi abandonné dans la forêt et j'ai eu des résultats notamment sur un pod qui faisait que sonner lorsque je m'éloignais. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien par ici, là, dans le cadre. Et c'est extrêmement troublant. J'étais assez sceptique concernant les expériences avec les fantômes d'animaux, mais bien avoué qu'il y a eu quelque chose. Vous savez quoi, je vais poser le K2 également près des friandises. Alors, ce que j'ai appris, parce qu'on apprend à chaque fois qu'on expérimente des nouvelles choses, les enquêtes sur les fantômes d'animaux sont nouvelles, enfin pour moi en tout cas, j'ai appris que ça se passait lorsqu'on s'éloigne. Les chiens sont des animaux plutôt craintifs au départ, à part certains chiens bien sûr, mais dans l'ensemble, on peut imaginer que pas mal de chiens hésiteraient à venir voir un inconnu comme ça. Alors on va faire un petit peu de bruit avec une petite balle que j'ai amenée. Je vais la mettre ici. Voir ce qu'elle va faire. Ah putain, elle va aller la rivière, non? C'est bon. On va s'éloigner, on va voir si, c'est improbable, hein, si le pod se mettrait pas à sonner. Je vais remonter sensiblement le chemin et voir. Alors le problème des enquêtes paranormales animalières, les amis, c'est qu'on ne peut pas parler. Je peux pas dire au chien, allez venez me voir. Is there a dog here with me? La dame du château ne m'a pas répondu. Y a-t-il peut-être un chien? Qui sait ce qui est passé par la tête de ces chiens? Peut-être un vison à chasser? Peut-être autre chose de plus obscur? On va déjà voir s'il y a quelque chose. Je vous reviens dessus, je suis certain d'avoir entendu tout à l'heure une sorte d'aboiement, un écho d'aboiement sous la voûte là-bas. Is there a dog here? Alors, les anglo-saxons disent souvent good boy, good boy. On va faire pareil. Good boy, come on, come on. Come on. Come on with me. Pour l'instant, c'est pas terrible.
C'est ce qu'on va faire. On va essayer d'appâter un peu plus les chiens, s'il y en a. J'ai amené une petite enceinte Bluetooth. Je vais poser l'enceinte ici. Alors, on récapitule. On a une enceinte qui va diffuser des aboiements de chiens. Où est l'ombre de mon doigt? On a une balle qui fait pouet-pouet. Bon, là, elle est posée, fait plus pouet-pouet évidemment. On a un K2. Ici, on a un pod ici avec des croquettes, enfin des friandises pour chiens. Et la caméra là-bas qui filme, et moi qui filme également. Et je vais lancer des aboiements de chiens. J'espère que je ne vais pas rameuter les gens du manoir surtout. Dans des chiens aboyés partout, ils vont se dire ce que c'est. J'espère surtout aussi qu'il n'y a pas de chiens au manoir. Allez, on y va. Attention. On voit que ça fait beaucoup là, il y a des friandises. J'ai eu peur. Je me fais peur à mes propres aboiements. Qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait avoir le K2 qui s'active, je le vois d'ici. On pourrait avoir le pod qui pourrait s'activer. La caméra infrarouge pourrait filmer quelque chose approché que je ne vois pas moi en lumière naturelle. Ce sont toujours mes aboiements enregistrés. Hein. Il y a un petit vent qui se lève, il ne faudrait pas que la pluie revienne. Alors je n'ai vu aucun vison, on parle de vison ici sous le pont. Évidemment je suis là, ils ne vont pas se montrer. Ça aurait été intéressant de laisser des caméras de chasse, mais je ne suis pas du coin, je vais repartir très vite et très loin. Ok. Je crois que c'était pas mes aboiements, j'ai eu peur. Ok, on va faire un peu de silence. Je vais traverser l'endroit et je vais aller complètement de l'autre côté. Peut-être que les chiens sont dans mon dos et n'osent pas approcher. Ce côté-là, par exemple. Je vais disparaître du champ de vision de la caméra infrarouge qui est posée là. On va relancer des aboiements. Ce sont toujours mes aboiements enregistrés, les amis. Sinistre cet endroit, c'est incroyable. J'en viens pas à chaque fois de pouvoir me rendre comme ça sur des lieux que j'ai découverts en faisant des recherches. C'est complètement lointain pour moi et là j'y suis. Je suis de nuit sous le pont des chiens suicidés, c'est fou. Je suis fatigué ou quoi? Je vois des trucs. Attendez. La caméra devra confirmer. C'est peut-être juste mon imagination. Il m'a semblé voir le K2 se déclencher et voir une espèce d'éclair blanc au niveau du pod. Bon, la journée a été longue. Je suis pas trop dans mon assiette en plus avec cette crève là. Et peut-être que je vois des trucs aussi. Il y a aussi les gouttes d'eau qui tombent depuis les arbres et ça c'est ce qui explique sûrement ce que je viens de voir. Il suffit qu'une goutte tombe sur la LED du K2. Ah putain, il pleut, ça y est.
Il se remet à pleuvoir. Ah, c'est ça, il pleut. Ah, la pluie arrive. La pluie arrive. Ok, on va se replier sous l'arche. Ah, mouiller mon K2. Ah, putain. Bon, tout ce qui est là-bas est étanche. On va mettre le K2 ici. Bon, je vais arrêter là, il faut que je vous explique. Je vois plein de choses en fait qui se passent. Alors je sais pas si ça sortira à la caméra. Je vois des trucs bouger, des éclairs, comme s'il y avait des choses qui s'animaient devant moi là, mais en fait ce sont les gouttes d'eau qui tombent des arbres qui me font des fausses perceptions. En fait, je vois des trucs, mais c'est l'eau, quoi. Enquêter sous la pluie, c'est pas l'idéal, mais nous sommes en Écosse, les amis, il faut pas trop en demander. Bon, je vais quand même laisser tout ça tourner. Et je vais laisser le pod, la nourriture, le K2. Et j'ai envie de tester l'application GhostTube ici. Voir si on a une entité qui voudrait bien se présenter et nous parler. Alors je vous en parle souvent de cette application, je l'utilise pas tout le temps, mais je sais pas, de temps en temps quand ça peut être intéressant, quand il y a vraiment une histoire. On a quand même un château dit hanté juste à côté là, à 50 mètres. Et toutes ces histoires de forces maléfiques qui attireraient les chiens dans le vide. Par-dessus ce pont. Peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose de troublant, ou peut-être n'importe quoi, un gloubi-boulga de mots qui veulent rien dire. On va essayer. Donc j'ai calibré l'application pour qu'elle me parle en anglais. Je suis confus. Je suis confus. Alors en plus je suis connecté au Bluetooth, donc vous allez parfaitement entendre ce que me dit l'appli. Ça c'est cool. Je suis confus. Câble. Il y a des câbles au-dessus du pont. Il y a beaucoup de câbles électriques. Is there anyone with me? Do you hear me? Are you the lady of the castle? Are you here with me? Do you kill dogs? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est sinistre sous l'arche, là, c'est franchement sinistre. Alors, je vous rappelle que ça sort en anglais et l'application me traduit, ça c'est cool. Je ne comprends pas, ok. Why? I don't understand, but can you explain to me? Do you have a problem with dogs? Why do you hate dogs? Quoi? Quoi? What? Ok. Alors cette application, je sais que je vous l'avais pas dit, mais elle se sert de tous les capteurs du téléphone pour essayer de capter l'environnement électromagnétique et elle en tire des conclusions, enfin elle analyse et elle ressort des mots en fonction de cet environnement électromagnétique. C'est une sorte de super K2 en fait. Nos smartphones sont des K2 déjà. Et bon, c'est extrêmement tiré par les cheveux. Beaucoup de gens disent que c'est n'importe quoi. Mais il faut avouer que des fois c'est troublant. Et le mot câble par exemple, il y a des câbles au-dessus du pont. Alors je ne vous en ai pas parlé, mais certains avanceraient que ces câbles, qui sont des câbles téléphoniques, émettraient des vibrations, des ondes qui perturberaient les chiens. Je sais pas. En tout cas c'est intéressant. Are you here? Do you... L'ouvrir. L'ouvrir. Pouvez-vous l'entendre? L'ouvrir, pouvez-vous l'entendre? What? Comment dire? What is the sound? I have to hear what? Can you explain to me? Is there a dog here with you? Peut-être que... L'ouvrir. L'ouvrir, mais ouvrir quoi?
Qu'est-ce que je dois ouvrir? Je sais pas. Rapidement. Rapide. Ça met un frisson là, tout ça. Ça a l'air assez cohérent comme demande. What? I have to open what? I don't understand, sorry. Continue. Alors je sais pas si c'est adressé à moi ou si c'est des entités qui se parlent entre elles. C'est toujours pareil. Rends-le. Rapproche-toi. Ou alors ça n'arrête pas là. Rends-le, rapproche-toi. Je m'approche. L'endroit est extrêmement fertile en mots. C'est rarement aussi loquace. L'application parle jamais autant. Et je dois ouvrir quelque chose rapidement, je sais pas. I have to open what? A box? What do you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire? I don't understand. Can you explain to me? Il n'y a pas de porte ici, il n'y a pas de... Alors j'ai un sac, j'ai un paquet de croquettes. Peut-être que ça me demande d'ouvrir les croquettes pour les chiens, mais j'en ai déjà mis là-bas. Grenier. Grenier. La dernière fois que ça m'a dit grenier, c'était loin d'ici, en Roumanie. Il n'y a pas de grenier ici. Ah, il doit y avoir un grenier dans le castle. Personne ne sait. Nobody know what. Are you the lady of the castle? Is it you? Are you with me? Au revoir. Au revoir. J'ai pas eu beaucoup de réponses là. Are you here? Can you speak to me again, please? C'est parti. Ok. J'ai capté quelque chose, je sais pas, je comprends pas ce que ça me demandait d'ouvrir rapidement. Est-ce que je devais faire quelque chose? C'est peut-être juste l'application qui me lançait des mots au hasard. C'est la loterie quoi, ça sort des mots et puis... Mais il y a des moments où on a vraiment le frisson. Quand ça m'a demandé d'ouvrir rapidement. Et ça parle plus, c'est dingue. Can you speak again, please? Are you here? S'il vous plaît, écoutez. J'écoute. I listen. Je suis à l'écoute. Qu'est-ce que ça va me dire? Can you talk to me why dogs jump from the bridge? It's very... Cuisine. Cuisine. C'est beaucoup moins évident que tout à l'heure, j'ai rien d'évident. Les mots commencent à ne plus avoir beaucoup de liens. Sean. Sean. Ouh. Ça c'est un prénom écossais peut-être. Je pense à Sean Connery, qui était écossais d'ailleurs. Et ça a du sens. Quand je vous dis que cette application nous sort des trucs dingues, Sean, je crois, enfin il faut que je fasse mes recherches, mais Sean Connery était écossais et je suis sûr qu'il y a des Sean en Écosse. Who is Sean? Can you explain to me? Pour maintenant. Cours maintenant. Il y a clairement un truc négatif. Oula, ça me fait un frisson ça. Why I have to run?
Why? Is there a danger? Ce qui est cool, c'est que je suis en bas du pont. J'aurais été en haut, je vous avoue que je ne serais pas resté sur le pont là. Juste par principe et par précaution. Ici, il ne peut pas m'arriver grand chose. Que veux-tu dire? I speak French, sorry. Ça me paraît avoir du sens. I said that I'm afraid by your words. Je suis effrayé par vous. Parce que c'est un papillon. Je commence à être tendu, les amis. Là, c'est plus exactement la zénitude. Là, depuis 5 minutes, je sais pas. L'ambiance a changé là. Nous sommes ici. Wow. You are here? How many? Savez-vous? I expect that you are here because you speak to me. Les amis, je suis pas bien là, d'un coup. C'est pas génial l'ambiance là. Je trouve que les mots sont plutôt effrayants. How many people are talking to me? On est en Écosse, les amis. Terre de légendes, de fantômes, d'étrangeté. Il y a peut-être des entités partout sous ce pont. Qui sait ce qui s'est passé jadis? C'est plutôt effrayant la conversation. Ça se tient pas toujours, mais franchement, je suis pas super zen depuis quelques... Si sombre, parle moins fort. Si sombre, parle moins fort. Purgatoire. Ok, là c'est des mots super intéressants. Si sombre, ok, pourquoi pas, c'est des entités qui sont dans l'au-delà. Parle moins fort, on me le dit toujours, lorsque je m'adresse aux entités, je parle trop fort. Et purgatoire, je veux bien l'entendre. Nous sommes peut-être dans le purgatoire des chiens ou de quelque chose de sombre qui en veut à ceux qui traversent ce pont, animaux ou êtres humains. I have to go. Je vais devoir y aller, les amis. Il faut que j'aille récupérer des amis enquêteurs qui sont dans un autre lieu. Je ne vais pas pouvoir rester là toute la nuit. Mal. Mal. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Mal, est-ce que vous pouvez l'entendre? Je ne sais pas si ça parle des aboiements que j'ai diffusés tout à l'heure. Mal, mal ça veut dire mal masculin, homme masculin en anglais, ou mal le chien, je sais pas. Ah, je suis un peu confus, les amis. Est-ce qu'il pleut toujours? I have to go. C'est sincère, il va vraiment falloir que je quitte les lieux bien, dans les minutes qui viennent. Can you say to me, can you talk to me? Are you the killer of the dogs? Is it you? Who kills the dogs? Or what? Oh, c'est l'eau qui tue les chiens. On parle peut-être d'une rivière hantée, je sais pas. Est-ce que l'entité est dans l'eau? Ok les amis, il va falloir que je m'en aille. Il va falloir que je m'en aille, que j'interrompe l'expérience, mais il y a eu des mots vraiment saisissants, avec quelques notions un peu agressives de danger, et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de sombre ici. Ou pas, j'en sais rien, ça c'est mon ressenti. L'application a été encore une fois assez perturbante, pas tout le temps, hein. Il y a 3/4 des mots, ça veut rien dire, mais il y a eu 2-3 trucs. Je retiens Sean. Who is Sean? Can you explain to me? I don't know Sean. Is he Scottish? Quoi? Quoi? Putain, ça me parle, on dirait vraiment, c'est troublant. I want to know who is Sean. You talked about Sean a few minutes ago. Who is Sean? On va interrompre l'expérience, les amis. Je vais devoir partir, quitter les lieux.
il faut que je reparte parce que je suis loin en Écosse. Je suis venu en visite express de ce lieu. Et en plus, il se remet à pleuvoir, ça va être compliqué. Attendez, je vais me mettre à l'abri. Un petit récapitulatif quand même. On a une caméra infrarouge dont il va falloir que j'analyse les images. Le pod ne s'est pas déclenché. Le K2, il m'a semblé, mais je sais pas, c'est bizarre. Je pencherai plutôt pour des gouttes de pluie qui sont tombées sur lui. Les aboiements d'animaux n'ont rien donné cette fois-ci. Et par contre, l'expérience Ghost Tube, qui est toujours un peu controversée, on est d'accord, on prendra tout ça avec beaucoup de pincettes, m'a donné quelques mots intéressants et je crois qu'il faudra que j'analyse tout ça avec beaucoup de recul. En tout cas, le lieu est fascinant, l'histoire du lieu est fascinante. Moi, elle m'a complètement matrixé, quoi. J'avais jamais entendu parler d'une histoire pareille. Quand on m'a dit la première fois, est-ce que tu connais le pont des chiens qui se donnent la mort? J'ai trouvé cette histoire complètement dingue et je voulais absolument venir enquêter ici. Gros point important, les amis, nous sommes un jour de pluie. Le phénomène se passe les jours de beau temps. Alors, ce n'est pas vraiment le jour idéal. Il m'a semblé entendre un aboiement de chien au tout début de l'expérience tout à l'heure. J'ai eu des mots perturbants. Bref, il faut qu'on reprenne tout ça. Oui, il faut qu'on reprenne tout ça. Vous venez de le voir, j'ai passé plus d'1 heure à enquêter, et seule la nuit dans un des endroits reconnus comme les plus effrayants d'Écosse. Et en soi, je considère que c'est déjà une performance. Lors de ma courte investigation au-dessus du pont, je n'ai eu aucun résultat. Mais je dois le rappeler, le phénomène qui pousse les chiens à se jeter dans le vide se produit quasi systématiquement de jour et par beau temps. C'est donc un peu loupé. J'ai passé beaucoup plus de temps sous le pont, dans la noirceur humide de la petite ravine au fond de laquelle s'écoule le petit ruisseau. Et justement, le bruit de ce ruisseau s'est montré très envahissant. Impossible de discerner les éventuelles anomalies sonores. Malgré tout, j'ai cru entendre ce fameux écho d'aboiement. Mes micros confirment que quelque chose s'est fait entendre. I want to know why. Vrai chien aboyant au loin, effet acoustique ou authentique aboiement fantôme, je ne suis sûr de rien. Les expériences avec la balle, les croquettes et les aboiements visaient à provoquer quelque chose du côté des éventuelles entités issues des chiens décédés. À part quelques anomalies visuelles dues à la pluie, rien ne s'est manifesté. La seconde partie de l'expérience, à l'aide de l'application, visait plutôt une éventuelle présence obscure. Une entité qui pousserait les chiens à sauter du haut du pont, comme le soutiennent souvent les Écossais. Je vous l'ai dit, mon enquête était axée sur le surnaturel. Et il faut bien l'avouer, il y a quelques résultats troublants. J'ai eu l'impression que quelqu'un ou quelque chose voulait bien me parler, et j'aime à penser, et ce sont mes interprétations, que la dame du manoir était peut-être présente, accompagnée d'autres entités qui me mettaient en garde. Je m'explique. J'ai d'abord demandé si la dame du château était là, et si c'était elle la tueuse des chiens. À cela, on m'a répondu Tu ne comprends pas. C'était comme si l'entité ne voulait pas être dérangée ou qu'elle me parlait avec mépris. Puis il y a eu une histoire d'ouverture. Je devais ouvrir quelque chose. L'ouvrir. Et ensuite une phrase intéressante. Pouvez-vous l'entendre? Pouvez-vous l'entendre? Mais j'ai fait erreur. En anglais, il m'a été dit « Can you hear her ?» Pouvez-vous l'entendre à elle? Je sais que je laisse libre cours à mon imaginaire, mais avouez que cette phrase donne le sentiment qu'une seconde entité me parlait. Un autre esprit qui s'inquiétait de savoir si j'entendais bien la dame du manoir. Par la suite, l'entité principale, peut-être la dame obscure, a semble-t-il été plus pressante. Ouvrir. Rapidement. Il fallait que j'ouvre quelque chose, mais quoi? Ensuite, on me demande de me rapprocher, comme si j'étais trop loin pour l'ouvrir. Approche-toi. Et puis, j'ai peut-être eu la réponse. Grenier. Grenier. Le mot grenier. Et sur le moment, je n'ai pas compris, mais j'ai réalisé par la suite que le seul grenier des environs, c'est celui du château situé tout près de là. Mais ce n'est pas fini. Une phrase énigmatique surviendra par la suite. Personne ne sait. Peu après, celui ou celle qui me parlait a semble-t-il pris congé. Au revoir. C'est comme si un secret venait de m'être révélé. Il est dit que le manoir d'Overtoun est hanté par cette fameuse dame noire. Je ne sais pas si des enquêtes paranormales ont déjà été menées dans ce château, mais a-t-on songé au grenier? Il y a forcément des combles sous les grands toits de ce manoir écossais. Et peut-être que la phrase « personne ne sait » sous-entend que personne ne sait réellement ce qui se cache dans ce grenier, et que quelque chose demande peut-être à ce qu'on lui ouvre. Serait-ce la dame du manoir? Mais ce ne sont que mes conclusions très personnelles, et elles ne reflètent sûrement pas la vérité. La fin de l'enquête avec l'application sera plutôt anxiogène. C'est comme si d'autres entités avaient pris le relais. Nous sommes ici. Et que ces présences voulaient me prévenir d'un danger. Ou maintenant. C'est sombre. Parle moins fort. Purgatoire.
J'ai le sentiment qu'on voulait me mettre en garde. Il est peut-être déconseillé d'aller ouvrir le grenier du manoir. Enfin, le mot « water ». Eau est arrivé alors que je demandais qui tuait les chiens. On dit que l'eau est un catalyseur pour les phénomènes paranormaux. Si la dame du manoir est bien là, elle se sert peut-être de l'eau pour diffuser ses maléfices et inciter les chiens à sauter. Mais encore une fois, ce sont des interprétations très personnelles. Quant au prénom Sean, je n'ai pu trouver de lien avec le château. J'ai pensé d'abord au prénom du mari de la dame d'Overtoun, mais j'ai fait fausse route, il se prénommait John White. Il reste une piste, le prénom du bébé jeté en 1994 depuis le haut du pont. Mais à force de recherche, j'ai fini par apprendre qu'il s'appelait Eogan. Sean reste donc un vrai mystère. Au final, je ne suis pas prêt d'oublier cette soirée. Cette enquête m'aura permis de découvrir un endroit incroyable avec un mystère saisissant. C'est un fait, les chiens sautent en masse de ce pont. Même s'il existe des théories tout à fait rationnelles concernant ces drames canins, c'est l'Écosse. Et j'aime bien l'idée d'un manoir hanté par une sombre entité qui se trouve peut-être dans le grenier et qui attend qu'on lui ouvre. Et qui en attendant diffuse ses maléfices jusqu'au pont, les chiens étant les êtres les plus sensibles à cette sombre énergie. Mais ce ne sont que mes spéculations. Gardez-vous bien de croire tout ce que je viens de vous dire et faites-vous votre propre avis concernant cette histoire. Bon, je ne sais pas si je serai parvenu à apporter des réponses à cette incroyable énigme concernant ce pont, le pont des chiens qui se donnent la mort. J'ai adoré cette histoire, en tout cas quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça tellement atypique, tellement fascinant. Et je vous avoue que le fait d'avoir pu venir ici, d'avoir pu investiguer l'endroit, malgré les conditions compliquées, il pleut, il y a la rivière en bas, c'est pas facile du tout. J'ai quand même eu, il me semble, quelques petits éléments troublants. Je suis convaincu d'avoir entendu une sorte d'aboiement fantôme au tout début de l'expérience. Je sais pas ce que randonnaient les écoutes, mais moi, sur le moment, j'ai vraiment entendu un truc. Des mots troublants sur la pluie et surtout une ambiance incroyable. Les Écossais disent que le lieu est maudit, qu'il y a une malédiction, que quelque chose erre ici et pousse les chiens à se jeter par-dessus le pont. Mais écoutez, je serais venu à l'épicentre du problème, essayer d'enquêter. Et quoi qu'il en soit, même si les réponses ne sont pas évidentes ce soir, j'ai adoré l'ambiance de ce lieu. Car c'est l'Écosse, les amis, c'est une terre de fantômes, d'étrangeté, de mystère. Et ça valait vraiment le coup rien que pour ça. J'espère que ça vous aura transporté. Je vais devoir y aller maintenant, il faut que je parte. Même mon camp de base en Écosse est extrêmement loin d'ici. Donc il faut que je rentre et puis les conditions ont l'air de se compliquer, la pluie revient. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être en Écosse encore parce que j'en ai pas fini avec ce voyage. Et je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager bien sûr tout ce qui s'est passé aujourd'hui si ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Ciao.